Bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Lisons avec moi ce soir dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Donc, le sujet à partager, c'est bien l'humilité et l'orgueil. L'humilité et l'orgueil. L'humilité est l'une des caractères essentiels de Jésus-Christ. L'humilité, c'est l'une des caractères essentiels de Jésus. Donc, qui ça en pile monde dit sous humilité? Pour une série de monde, humilité c'est un monde qui a humilité, c'est un monde qui parle bien. C'est-à-dire qui parle très doucement, qui pas parler avec arrogance, qui pas parler vous comprenez, avec un tempo vocal qui trop haut, trop fort. C'est moun yo qui a un caractère doucement. Yon moun qui a marché certaines fois qui pas même qu'à touyer un fourmi. En pile fois, c'est comme ça yo. Mais cependant, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit yo va prendre pas mouton, mettez sous yo, mais dans fond que yo, c'est des loups ravis secs yo. Donc ça fait me sentir que l'humilité il pas dépend des caractères. L'humilité il pas dépend de j'en parler, mais l'humilité son bagage qui en dedans, qui inné, qui en dedans même. Donc on regarde quelques définitions sur question mot humilité. L'humilité c'est quoi? C'est quelqu'un qui dépend totalement de Dieu. Il y a un monde qui est humble, c'est un monde qui totalement dépend du bon Dieu. Matin ou après-midi ou quelle que soit l'heure, qui aurait trouvé son monde qui totalement dépend du bon Dieu. Qui connaît qu'il n'a pas qu'à faire rien avec propre force li, avec propre capacité li, mais il croit que tout ça l'a fait, eh bien, il dépend du bon Dieu. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a un peu de monde qui croit dans la connaissance. Il y a un peu de monde qui croit dans la force poète. Il y a un peu de monde qui croit, eh bien, c'est une façon que dans la famille, quand ils sont sortis, il y a qui ont moyens économiques. Mais nous venons dire, lorsqu'on monde comme ça, eh bien, toujours aussi estomac, qui doit parler d'un tel, de moi-même, à côté me sorti, ingénieur tel, docteur tel, mais non, la Bible dit décharger. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pas appuyer sur connaissance, pas appuyer sur façon que, sur famille qui est sorti, sur le social, mais ou besoin totalement appuyer sur mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui possède en nous, eh bien, le vouloir et le faire. En Pierre chapitre 5, le verset 7, que nous autres lisons, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Donc, lorsque nous-mêmes, nous, totalement des bons dieux, nous pas quitter rien, ben nos problèmes. Quelle que soit la situation que tu as présenter devant nous, donc qui ça nous fait? Nous remettre l'ibay bon Dieu. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quelle que soit la situation que tu as présentée devant, situation économique, situation politique, situation sociale, quel que soit ça que tu as présenté devant, comme un problème qui t'a rendu que ou même, eh bien, ou t'as les fait back, donc il dit ou décharger sous Jésus-Christ. La ministre ça ou même captant de nous, on pas connaît exactement qui problème qui a ravagé la vie. On pas connaît exactement qui souci la vie, ou bien qui barre. Il y a un peu de monde sont caille là pas qu'à payer. Il y a un peu de monde c'est jusqu'à présent, c'est année l'école là pas ouais.
côté le pral passer pour le voir ti moun dans l'école. Il y a plus moun c'est fin d'année qui arrivé sous lui là et rien certaines fois tout les malades dans tout corps. Même vidéo matin, vidéo dans le ça. Donc décharger sur Jésus tout souci la vie, tout ça que ou même qui trop pour yo, tout ça que t'as voulu barrer ou yo qui pas voulu passer. Eh bien, pas appuyer sur connaissance, pas appuyer sur famille, mais la guerre par Jésus-Christ. Parce que lui-même prendra soin de vous. Dieu prend soin de vous. Donc, pas bailler tout problème pour Tintin. Pas quitter Tintin, faut faire Tintin. Parce qu'on a un gros bon Dieu. On a un gros bon Dieu qui dit, portez bali tout problème. Toute situation noire. Donc, lui-même, la prend soin. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, l'autre définition de l'humilité, être humble, c'est reconnaître votre force et votre faiblesse et vos limites. Être humble, c'est reconnaître votre force, votre faiblesse et vos limites. Donc, il y a des gens qui pas reconnaître force yo, qui pas reconnaître faiblesse yo, et qui pas reconnaître, qui pas connaît limite yo. Lorsqu'on monde qui humble, ou connaît, ou pas qu'à faire toute bagaille. Alléluia. Lorsqu'on monde qui humble, ou connaît que ou pas qu'à faire toute bagaille. Mais ou connaît ou reconnaître force ou reconnaître faiblesse. Donc, dans Jean chapitre 3, le verset 30, Jean 3, verset 30, dans Jean chapitre 3, le verset 33, le verset 30, Jean reconnaît force, il reconnaît limite, il dit, tant arrivé, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, faut que lui-même, il était diminué. Et puis pour Jésus-Christ lui-même, il est capable de grandir. Donc, lorsqu'on monde qui est humble, ou qu'on force, ou qu'on faiblesse, ou qu'on essayer de faire un bagage que vous pas qu'à faire, et puis vous pouvez essayer de faire faire, mais non. Ou qu'on prendre un grade qui pas pour vous. Est-ce que vous comprenez? Juste pour faire ouais, ou pour faire tête ou passer, c'est de l'orgueil. Ou pas humble. Ou pas avocat, ou pas que doit marcher dossier avocat. Ou pas ingénieur, ou pas que doit marcher dossier ingénieur. Ou pas docteur, ou pas que doit marcher dossier ou docteur, mais non. Rester dans le rôle pour l'autre monde qui gagne au poste là lui-même pour être capable de grandir. Être humble, c'est reconnaître votre force, votre faiblesse et vos limites. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et être humble, c'est que l'humilité exige alors. Maintenant, qui ça humilité a exigé? Il exige un abaissement. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, étant chrétien, étant une personne humble, être humble, l'humilité exiger un abaissement de soi. C'est pourquoi le psalmiste, il chantait pour le dire, Seigneur, pas quitter, monter tête moi, Seigneur, pas quitter, monter puis où. Donc, on besoin demander, bon Dieu, pour le brisement dans la vie, pour le nettoyage dans la vie, pour pas monter estomac trop, pour pas monter tête trop. Il dit, là, comme ça, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ou toujours faire bagaille pour mon well. Peut-être ou paraître, pour mon glorifier. C'est vaine gloire. Mais la parole de Dieu dit, il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il dit, pour nous apprendre. Jésus, c'est l'exemple. À 12 ans, Jésus-Christ entrait dans le temple devant les grands docteurs. Donc,
Jésus n'a pas pris. Et nous voyons que l'humilité exigeait aussi le renoncement des titres. Il y a des gens depuis le temps pasteur, personne ne doit aller le frère intel. Bon, depuis le temps même à un appel, depuis le temps pasteur dans l'école théologie, personne ne va dire frère intel. Depuis le temps un petit ingénieur, personne ne va dire frère intel. C'est ingénieur intel, c'est comptable intel, c'est avocat intel, c'est pasteur intel, c'est bishop intel. Là où comme ça rend nous sommes monde qui ou orgueilleux. Eh bien, l'humilité, l'exiger à souhait, eh bien, le renoncement des titres. Quoi qu'apôtre Paul était un docteur de la loi, mais on voit Paul, chaque fois avec elle dit, serviteur ou apôtre de Jésus-Christ. Je ne suis pas d'accord avec le serviteur. Et puis, pour être un homme humble, il faut mettre au service des autres. Le service des autres, ou de mettre au service des autres. Jésus s'applique tout son temps, tout son ministère au service des autres. Et il tellement mettre au service des autres, c'est à cause de nous-mêmes, il va mourir à la croix, il mettre au service, nous voulons même mourir à la croix pour nous la vie qui ne peut jamais finir. En Matthieu 20, verset 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour devenir serviteur. C'est pasteur intel, c'est bishop intel. Même si vous voulez grand massoir, si vous voulez grand, si vous voulez humilité à fort grand, eh bien, on a besoin de devenir serviteur. Donc, une des bagailles, nous, c'est qu'en Haïti, c'est que majorité nègre, ils toujours voulu malgré, mais ils placé pour ta servir moun, mais ils toujours voulu c'est peuple qui pour servir. Ils pasteur yo là pour servir peuple, mais c'est peuple qui fait servir. Mais non. La parole de Dieu dit, si vous voulez venir grand, eh bien, il faut venir battre pour venir serviteur. Donc, ou grand en servant les autres. Et verset 28, 27 l'a dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon des plusieurs. Mettez-vous dans le service, bon Dieu. Mettez-vous dans le service, monde. Eh bien, la gloire, bon Dieu, il va briller sous la vie. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité, il précède la gloire. J'espère que, si vous pas un monde qui est humble, qui parle ça va traverser la vie, vous changer la vie, vous porter des changements totaux dans la vie, eh bien, vous venez un monde qui est humble. L'humilité, eh bien, il précède la gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant aussi de vous-même. Que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de toucher. Bonne nuit dans les noms de Jésus.